Donc bonjour à vous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire des algorithmes. Donc ceux qui d'entre vous sont nouveaux et qui souhaitaient savoir de quoi il s'agit, j'ai développé donc des algorithmes qui aujourd'hui tournent en direct sur les marchés et produisent de manière automatique des opportunités d'achat et de vente et qui sont envoyées directement dans la boîte email. Et donc ce que je propose de manière hebdomadaire, c'est de suivre l'évolution de chacun de ces algorithmes sur le marché. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et je me suis spécialisé dans les options. Donc c'est parti, je vous invite donc à découvrir ce qui s'est passé cette semaine avec les algorithmes. Donc equity curve plutôt régulière et haussière avec une baisse un petit peu prononcée sur la fin de la semaine. Côté statistique, on a un nombre d'opérations de 71 qui est quand même assez supérieur à ce qu'on avait eu la semaine dernière qui était de 45. Un taux de réussite de 70%, légèrement inférieur à la moyenne générale depuis la production puisqu'on est plutôt autour de 85%. Et un retour sur investissement de 30% pour la semaine, ce qui est plutôt largement confortable. Alors sur ces retours d'investissement, toujours un petit bémol, sachant qu'il y a des opérations en fait qui sont en doublon, parce qu'il y a des opérations qui sont les mêmes et qui sont ouvertes pour 70% de TP ou 50% de TP. Il y a des setups qui sont identiques, c'est-à-dire qu'en fait sur une idée d'opportunité, on peut ouvrir soit un straddle, soit un put credit spread, et les algorithmes évidemment vont ouvrir toutes les positions. Par contre dans la réalité, on ne va pas ouvrir toutes les positions. Du coup, il faut quand même relativiser les résultats et il faut également les relativiser parce que en termes de prix et de prise de position, comme je l'ai souvent répété, l'algorithme lui est systématiquement pris entre guillemets puisqu'il n'a pas besoin d'attendre que le marché l'exécute, il prend juste le prix entre le bid et le ask, le middle price, et il le considère comme étant le prix d'entrée et il fait la même chose pour la sortie. Donc évidemment, nous dans la réalité, on peut ne pas être pris, du coup il faut relativiser les choses en termes de gains. Donc toujours du côté des statistiques, on a 54% de trades qui ont été réalisés par des call debit spread, pour 38% au niveau des put credit spread et 8% pour ce qui est des strangles. Donc les call debit spread participent à hauteur de 88% du montant des pertes globales et à 85% du montant des gains globaux. Les put credit spread sont quant à eux à 14%, ce qui est nettement inférieur à ce qu'ils ont pour habitude de faire, puisque c'est plutôt autour de 25%. Mais la prépondérance des call debit spread qui est autour de 85%, pour en règle générale étant plutôt autour de 65%, on peut comprendre justement la réduction de la participation des put credit spread. Au niveau donc des résultats en termes de réussite et d'échec, on a donc un taux de réussite au niveau des call debit spread qui est à nouveau passé supérieur aux échecs, puisqu'on est à 55% de taux de réussite, et on a des gains moyens de 167% quand on a des pertes moyennes qui sont autour de 89%. Donc forcément on comprend que les equity curves se portent plutôt bien. Et on a la même chose du côté des put credit spread puisqu'on a 92% de taux de réussite. Alors certes, on a des pertes qui sont plus élevées que ce qu'on a lorsque les put credit spread gagnent, mais avec des taux de réussite de 92%, forcément, ça contribue à l'augmentation de l'equity curve. Les strangles, quant à eux, ont certes un taux de réussite de 66%, mais à peine le double du nombre de pertes, à savoir 33%. Par contre, ils ont 63% en termes de rendement de perte et de rendement de gain, donc 6 fois plus. Donc, ce qui veut dire que globalement, les strangles ont perdu en fait. Ce qui n'est pas franchement dramatique compte tenu des gains apportés à la fois par les call debit spread et les put credit spread, sachant que les strangles sont largement minoritaires quant au nombre de trades réalisés puisqu'ils sont à peine à 8,45%. Du côté de la distribution des gains et des pertes, là, on voit très bien en fait ce qu'a représenté l'equity curve, à savoir qu'en début de semaine, on a eu donc à la fois un nombre de trades gagnants nettement supérieur au nombre de trades perdants, avec en plus un gain moyen supérieur aux pertes moyennes, et par contre la fin de la semaine, qu'on peut également constater sur l'equity curve, on voit qu'on a essentiellement des trades perdants. Et si maintenant on regarde depuis le début de la mise en production, on voit que la semaine se situe à peu près à ce niveau-là, donc on voit qu'on est dans les all-time highs, ce qui n'est pas le cas du marché. Donc ici, ça tente à démontrer que le système est en fait plus rentable et surperforme le marché.
Donc si on compare maintenant les statistiques, on a un taux de réussite de 75%. J'avais dit en préambule qu'on était autour de 85%, donc je me suis trompé. En fait, on est à 75%. On a une semaine à 70%, donc on est légèrement en dessous du taux moyen des trades gagnants, et on a un retour sur investissement de 132%, donc depuis le début de la mise en production. Voilà, donc pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, et la mise en production tend évidemment à confirmer l'avantage des algorithmes par rapport au marché, puisqu'on surperforme le marché. Alors si vous aussi vous êtes intéressé pour bénéficier et profiter de ces algorithmes et ainsi gagner du temps et de l'efficacité en recevant dans votre boîte email des opportunités d'achat, n'hésitez pas et regardez ça. Vous recherchez une méthode de trading simple, éprouvée et efficace. Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme, et bien sûr vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension, et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne vidéo afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.